Abattu en pleine rue, un homme gît sur la chaussée. La police a bouclé le quartier. À quelques mètres, un autre linceul. Une femme pleure son mari, criblé de balles lui aussi. Exécution sommaire, victime collatérale. Une soirée comme les autres à Guayaquil. C'est notre réalité quotidienne. C'est devenu quelque chose de normal. Contrairement à l'époque où les gens étaient encore choqués. Avant, on disait « il y a eu un mort, ici ou là-bas ». Aujourd'hui, il y a des morts partout et les gens y sont habitués. 4500 meurtres au moins en 2022, record sans doute battu en 2023. Autrefois, havre de paix coincé entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs de cocaïne au monde, l'Équateur plonge chaque jour un peu plus dans le chaos. D'abord, simple porte de sortie pour la drogue, produite par ses voisins à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord, le pays est devenu en quelques années le nouveau centre névralgique des trafiquants. Dopé par l'essor de la culture de la feuille de coca en Colombie et l'explosion de la consommation de cocaïne dans le monde, aidé par la corruption et le laxisme de la police locale, les plus grandes mafias se sont ruées sur l'Équateur. Mexicains, Colombiens et même Albanais, les cartels se sont alliés aux gangs dans les rues et dans les prisons, déclenchant un bain de sang sans précédent. Nous avons des chiffres de violence et de mortalité similaires à ceux d'une guerre. Nous devons donc traiter cela comme une guerre et considérer ces groupes narcoterroristes comme l'ennemi. Élu en novembre dernier, Daniel Noboa avait promis de rétablir la sécurité. Instauration de l'état d'urgence pour 2 mois, construction d'immenses prisons ultra sécurisées. Le président joint aujourd'hui les actes à la parole. Réponse immédiate des trafiquants postés sur les réseaux sociaux. On y voit 3 policiers lire un message sous la menace de leur ravisseur. Vous avez déclaré la guerre, nous déclarons la police, les civils et les militaires, butin de guerre.